et bienvenue dans 20 minutes chrono, l'émission de l'école de journalisme de Sciences Po avec les candidats aux élections municipales de Paris. Notre invité aujourd'hui, Marcel Campion. Bonjour Marcel Campion. Bonjour. Avec moi pour animer cette émission, Alexandre Poussard, journaliste à Public Sénat, notre média partenaire. Bonjour Alexandre. Bonjour Pauline. Marcel Campion, vous n'êtes pas un homme politique, vous êtes plutôt un homme d'affaires, un forain. On vous surnomme parfois le roi des forains. La Grande Roue et le marché de Noël à Paris, c'est vous. Pourquoi vous vous présentez à cette élection, Marcel Campion? D'abord, c'était moi. Bon, corrigeons les choses. Pourquoi je me présente? Parce que je suis né à Paris, je suis parisien. Ça fait un peu plus de 60 ans que j'y travaille. J'ai travaillé dans tous les quartiers. Je connais beaucoup de Parisiens. Et je m'aperçois que dans tous les candidats qui se présentent, eh bien, c'est un peu la même pagaille que ce qu'on vient de vivre pendant 6 années. Donc, comme je vois pas d'intérêt à voter pour ces gens-là qui se présentent, il n'y a rien qui m'intéresse. Vous avez vu que pour beaucoup de mobiles, vous avez les piétons qui s'opposent aux trottinettes, les trottinettes s'opposent aux vélos, les vélos s'opposent aux voitures. Tout le monde est en colère à Paris, ça se passe mal, ça vit mal, c'est sale. Je pense qu'il y a une incompétence à la direction. Et comme il y a des élections, je vais en profiter pour essayer de faire bouger des lignes en expliquant à Paris du bon sens ce qu'il pourrait y avoir à faire sans augmenter les impôts, sans faire de dépenses phénoménales, mais avec un programme du bon sens parce que je suis un vrai Parisien. Et je suis le seul opposant à Madame Hidalgo dans cette affaire-là. Parce que vous avez vu, on change pas une équipe qui gagne. Faut savoir que depuis qu'elle a la mandature, elle a changé 3 fois d'équipe. Donc, ça ne devait pas être des équipes gagnantes. Et justement, parlons-en d'Anne Hidalgo, puisque jusqu'en 2017, vous aviez plutôt de bonnes relations avec Anne Hidalgo et elles se sont tendues par la suite. Est-ce que votre candidature, c'est une sorte de règlement de compte? Non, mais il n'y a pas eu du tout de tendu. Non, absolument pas. Il y a simplement eu Madame Hidalgo qui a retourné sa veste d'un seul coup à l'égard du monde forain. Elle adorait le monde forain. Vous avez qu'à regarder les images de l'époque. Et subitement, sans savoir ce qui s'est passé, elle a tourné le dos. Est-ce qu'elle a fait une nouvelle politique? Je n'en sais rien. C'est à elle qu'il faut poser ce genre de questions. Il n'y a rien eu de tendu. Il faut savoir qu'elle a mis à la porte un certain nombre de personnes. Pour une socialiste, au moment du travail, elle a mis 2000 personnes au chômage, sans aucune discussion, sans aucune explication. Il n'y a rien de tendu. Ce sont des affaires qui sont en justice. On verra bien la suite de tout ça. Mais je pense que cette dame-là, moi, je lui ai donné un prénom après. Je l'ai appelée Anocchio, parce que le nez s'allongeait de plus en plus. C'est une superbe menteuse. Elle a menti au monde forain. Elle a menti comme elle ment aux Parisiens. Donc voilà, donc elle n'est pas intéressante. Mais justement, parlons de justice, parce que donc, vous dites qu'il n'y a pas de relation tendue, mais cette affaire, on en a beaucoup parlé, tout s'est un peu envenimé, parce que vous aviez déclaré, notamment en 2018, que Paris était gouverné par des homos, vous n'aviez rien contre eux, sauf qu'ils sont un peu pervers. Bruno Julliard a été notamment visé. Ceux-là, j'ai parlé des 3 de l'équipe, attention. Mais est-ce que vous regrettez ces propos? Mais attention, cette affaire-là, encore une fois, elle revient sur le tapis. Mais ça faisait 1 an avant qu'il y avait eu cette discussion et cette vidéo. Pourquoi ils l'ont sorti 1 an après? Eh ben, c'est encore la perversité de ces 3 clients qu'elle a autour d'elle et qu'on pensait nous faire. Ils ont pensé faire arrêter le nouveau marché de Noël qui se passait dans le jardin des Tuileries. Mais est-ce que vous c'est aussi regrettez ces bête que propos? ça. Donc, je continue à dire que ces 3-là, c'est des pervers. J'ai regretté mes paroles au moment où elles ont été sorties 1 an après les avoir dites, parce qu'attendez, c'est encore un coup monté par ces pervers. Ces 3 clients-là sont 3 pervers. Donc je pense que j'ai assez parlé de cette affaire-là. C'est pas le débat pour la mairie de Paris mais du tout. Mais est-ce que justement c'est des choses qu'un futur maire pourrait dire, peut prétendre à dire? Mais attendez, j'ai inauguré le mois dernier une boîte rue des Rosiers, qui est une boîte de transsexuels qui sont des amis. Qu'on vienne pas m'embêter avec cette affaire-là, pas du tout. Tous les homos de Paris qui me connaissent savent que je suis pas homophobe. Après le coup monté, il faut vous intéresser aux gens qui ont monté cette affaire-là. Vous devriez faire des investigations plutôt que de poser ces questions qui sont bêtes, parce que cette vidéo, elle était là 1 an avant. Pourquoi elle sort 1 an après? Eh ben, il y avait un motif par ces 3 clients pervers, toujours. Alors, on va parler de la campagne électorale, Marcel Campion, puisque vous souhaitiez, à l'origine, vous présenter dans le secteur Paris-Centre, notamment face à Anne Hidalgo. Finalement, vous êtes candidat dans le 18e. Pourquoi ce changement? Pour la bonne raison que j'avais vu l'astuce qu'avait fait Madame Hidalgo, parce que personne ne se pose la question pourquoi il y avait d'un seul coup 3 arrondissements de Paris qui avaient disparu, on se demande. Le président de la République est intervenu, le Premier ministre est intervenu, je dis l'ancien président, et d'un seul coup on élimine 3 arrondissements. Personne ne se pose la question, moi je me la suis posée. Et je suis allé au renseignement. Eh bien, c'était pour fabriquer un arrondissement sur mesure à Madame Hidalgo, parce que le 2e, le 3e et le 4e, de tout temps, ont voté toujours à gauche.
Donc, comme Mme Hidalgo n'a jamais été élue à Paris, elle est devenue maire sans être élue. Elle a été élue en 4e position dans le 15e arrondissement. Elle s'était fait fabriquer un arrondissement avec des gens qui la connaissaient bien. Sauf que, au dernier sondage, alors moi, je voulais l'affronter là, justement, pour avoir des questions aussi à lui poser. Mais je voulais l'affronter parce que j'habite le premier aussi. Mais malheureusement, elle a changé de fusil d'épaule. Parce qu'un sondage l'a mis perdante, alors elle a changé, tout simplement. Donc l'arnaque continue. Là, elle se présente dans le 11e, en 2e ou 3e position. Elle n'a pas le courage de se présenter en tête de liste elle-même comme maire. Elle va se faire élire. Vous savez que l'élection de Paris, c'est une combinaison. C'est pour ça que je demande aux Parisiens qu'ils fassent attention au programme des gens et qu'ils mettent leur poids sur le programme. Parce que en faisant des différences de partis, après ils font des alliances entre eux, et c'est pas souvent le maire qui est élu par les Parisiens, c'est des combines politiques. Et moi, je fais partie d'aucun problème politique, je suis pas avec eux, je suis hors système, je suis un Parisien et je suis un homme du peuple. Alors justement, nous y sommes allés dans le 18e pour savoir si vos électeurs vous connaissent et ce qu'ils pensent de vous. C'est le forain. Exactement. Il se présente sur le 18e ? Ah, j'étais même pas au courant. Le roi des forains, effectivement, qui candidate dans une foire d'empoigne, je trouve que c'est plutôt de bon augure pour lui. Ma réaction comme ça, je pense que il doit être très bien sur le cirque, qu'il reste au cirque, non Je le déteste pas en tant que personnage. Qu'est-ce qui fait son charme? Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Sa gouaille parisienne. Il vous inspire quoi, monsieur Campion? Ah, moi j'adore les forains. Je suis une gitane, alors ça va. Loin la grande roue, place de la Concorde, j'étais pas fan. Donc si c'est pour avoir des grandes roues dans tout Paris, je préfère quelqu'un qui économise un peu plus l'énergie et fasse moins tourner les grandes roues à l'électricité. Je sais pas, je sais qu'il est assez proche d'Anne Hidalgo. Non. Petite réaction? C'est dommage que vous n'êtes pas venu au meeting que j'ai fait à la place du Tertre avec des vrais Parisiens du 18e. Et puis là, je peux vous dire qu'il y avait une affluence extraordinaire. Mais il faut savoir qu'il n'y avait pas de presse du tout, encore une fois. La première réunion que j'ai fait place de la République le 3 octobre, où il y avait 1000 Parisiens qui étaient là, n'a pas donné une seule ligne. Vous avez vu que les candidats sont choisis par les médias. Et vous avez les 4-5 candidats toujours les mêmes. Vous verrez des pages dans les journaux toujours les mêmes. Et moi, vous ne me verrez pas. L'ennui pour eux, c'est que je suis connu par les Parisiens. Oui, mais l'intérêt, c'est justement d'aller dans les rues où il n'y a pas de... Oui, mais là, vous avez... D'accord, mais je ne sais pas. Vous auriez mieux fait de venir au meeting que j'avais fait. Les Justement, meetings, c'est des place gens qui du vous connaissent, du coup. Non, mais non, on a évoqué. J'avais plein de gens qui ne me connaissaient pas. Vous savez que je suis le premier qui va déposer je vais être le premier à déposer ma liste à la préfecture dès demain avec 527 colistiers, alors que j'en avais 1000, alors que les autres ne les ont pas encore. C'est extraordinaire, c'est que les Parisiens me connaissent. Et justement, votre liste s'appelle Libérons Paris. Dans l'imaginaire, ça fait référence à la libération de l'occupation. Pourquoi c'est un peu ça. Oui, fort? c'est un peu ça, parce que je pense que l'hôtel de ville est occupé par des gens qui sont incompétents, malfaisants. Malgré tout, je les ai quand même approchés de près pendant quelques temps. Et je vous dis que c'est la 3e équipe que Mme Hidalgo fait en une mandature. C'est quand même exceptionnel. C'est jamais les mêmes qu'elle a autour d'elle. Et en plus, elle aurait 400 conseillers, à ce qu'on me dit. Vous vous rendez compte, plus de conseillers que le gouvernement. Non, je pense que ce qui est malheureux dans notre pays, c'est pas seulement le cas de Mme Hidalgo, c'est qu'on donne des rôles de gérer une ville comme Paris à des gens qui n'ont jamais rien géré de leur vie. Alors ça voudrait dire qu'ils sont plus capables que les autres. Eh ben moi, je suis un entrepreneur, j'ai engagé des milliers d'emplois, j'ai fait beaucoup d'entreprises, je ne dois d'argent à personne et je crois que ces gens-là, dès qu'ils sont élus, ils sont politiques, ils ont des dettes, ils vous les remettent à plus tard. Moi, je veux pas que les dettes, ce soit mes enfants, mes petits-enfants. Par les bêtises de ces gens-là, leur incapacité, j'essaie de mettre du bon ordre. D'abord, c'est pour ça que vous avez mon programme, je vous le laisse. Vous avez une petite attestation sur la sécurité alimentaire que personne n'avait pensé avant et mon livre du bon sens qui sera en signature demain soir à ma permanence, 195 rue Lafayette. Si vous voulez venir, venez et on peut s'expliquer avec les Parisiens. Mais comment vous expliquez que Anne Hidalgo soit première dans les sondages, justement Alors oui, d'accord, mais qui fait des sondages? Moi, j'ai commandé aucun sondage. Vous savez, j'ai déjà fait des sondages anciennement pour des multiples choses. Je sais que la personne qui commande le sondage fabrique ses questions. Je sais qu'ils choisissent les profils. Moi, je voudrais savoir qui a commandé ces sondages dont la presse fait état. Moi, j'ai rien commandé. On verra. Ce sera peut-être une surprise à l'arrivée. On verra bien. Parce que les Parisiens n'ont pas besoin des sondages pour comprendre qu'il y a des conneries qu'on leur met dans la tête sans arrêt. Alors, parmi les candidats sur vos listes, il y a l'humoriste Jean-Marie Bigard qui a une manière de parler un peu crue, et notamment quand il évoque Anne Hidalgo, il parle d'une bonne femme qu'il faut dégager, je cite. Est-ce que vous approuvez ce genre de propos? Écoutez, Bigard, c'est Bigard, on va pas le refaire. Hein. Son show, c'est de parler comme ça. C'est un peu comme moi, si
si vous voulez, je parle à l'ancienne, je vais avoir 80 ans dans quelques jours. Je parle un peu comme je voyais les films avec Jean Gabin, tout ça. Vous avez vu que maintenant, on mettrait Jean Gabin en prison, avec les choses qu'il dit, même des Bernard Blier, tout ça, avec tout ce qui s'est passé avant. Maintenant, il y a une nouvelle langue, on n'a plus le droit de parler. Mais je crois qu'il faut arrêter toutes ces conneries-là. Il faut revenir avec des vraies valeurs. C'est pas parce que vous parlez à votre manière que vous êtes un gangster ou un bandit ou un hors-la-loi. Il faut se comprendre, il faut reprendre des valeurs. Il faut s'adapter tous ensemble. Arrêtons tout ce qu'on nous met dans la tête. L'écologie, on nous en met une tête comme ça. Vous pensez que les gens avant étaient contre la nature, mais tout le monde est pour la nature. Mais seulement c'est un nouveau commerce où vous avez vu tous ces gens de l'écologie, ils se battent tous pour avoir la première place, les battent tous écologistes, parce qu'ils se sont aperçus que c'était une place à prendre. Mais est-ce qu'ils sont plus écologistes que les autres? Est-ce qu'ils aiment plus la nature? Je ne crois pas. J'ai des exemples. On va parler de fond, on va parler de votre programme, puisqu'une habitante du 10e arrondissement a une question pour vous, on l'écoute. Bonjour Monsieur Campion, je suis parisienne, j'habite à Paris dans le 10e et je voulais savoir si vous avez encore l'intention de laisser cette magnifique fête foraine aux Tuileries. Parce que je fête mon anniversaire là-bas tous les ans, donc ce serait dommage qu'on l'enlève. Merci. Alors justement, chaque candidat a son projet pharaonique. Vous, c'est une grande roue pour les Jeux Olympiques de 2024 de 120 mètres. Marcel Campion, maire de Paris, est-ce que ça veut dire la fête foraine tout le temps? Mais pas du tout, pas du tout. Vous savez, Madame Hidalgo n'a pas mis de l'administration dans tout Paris, quoique un petit peu. Mais non, c'est pas parce que vous êtes candidat, moi je suis candidat, il faut arrêter de me cataloguer comme forain, je n'ai pas fait que ça. Actuellement, j'ai un restaurant, j'ai eu d'autres affaires, j'ai monté de multiples entreprises, donc faut arrêter. Vous savez, c'est un peu péjoratif cette histoire de forain. Forain, ça veut dire que quelque part, ça tournerait pas rond. Moi, j'ai jamais fait faillite. Ces gens-là, ils veut garder la grande roue. Est-ce qu'elle peut rester? Non, mais c'est autre chose, la grande roue. Attendez, là, elle vient de parler des Tuileries. Rassurez-vous, madame, la fête des Tuileries travaille très bien. Les Parisiens sont très contents. Il y a 2 millions de visiteurs en été et en hiver. Ça se passe très bien. Ça coûte pas un sou à l'État ni à la ville. Et ça se passe très bien. On est très bien accueillis sur un terrain qui appartient à l'État, qui n'appartient pas à la ville. Sinon, la ville nous aurait mis à la porte comme ils ont fait aux Champs-Élysées. Bon, voilà. C'est dommage parce que on va pas dire parce que je suis forain qu'on va mettre des grandes roues partout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça n'a rien à voir. Je suis d'abord parisien avant d'être forain. Je suis né à Paris et je me rends compte que Paris est très sale, très mal propre, très mal tenu. Il faut bouger les lignes absolument. Les Parisiens, arrêtez de gueuler. Déjà, votez. Vous savez que sur 2 millions de Parisiens, il y en a à peine 1 million qui sont inscrits et à peine la moitié qui vont voter. Votez. Comme ça, après, si vous gueulez, vous saurez que vous serez responsable. Mais allez voter au moins. Une question sur la sécurité. Vous êtes parmi ceux qui souhaitent une police de proximité à Paris. Quel est l'intérêt? Alors moi, je ne souhaite pas vraiment une police de proximité. Je pense que des agents qui sont déjà à la ville, attention, moi je ne parle pas de réengager des gens comme tous les politiques sont au courant. Ça prouve leur incompétence. Vous avez 3200 agents sur les 52 000 fonctionnaires engagés à la ville. Vous vous rendez compte, vous avez un fonctionnaire pour 40 habitants, alors que c'est la ville la plus extraordinaire au niveau de l'emploi. Mais malgré tout, vous avez 3200 agents qui sont habillés en policiers de la ville et qui existent et qui sont dans les services. Eh bien, moi je dis qu'on en détache 5 ou 600, on les met dans les arrondissements et on leur fait contrôler les incivilités, mais certainement pas en mettant des contraventions, en parlant avec les Parisiens et en se mettant dans les quartiers sensibles avec des caméras. Il n'y a pas besoin de mettre des policiers armés. Il y a déjà la police nationale qui est armée. Une arme, c'est un permis de tuer. Je l'ai vu. J'ai vu des fois des gens pris à partie par des groupes et qui avaient peur, ils prenaient leur pistolet, ils tiraient. Non, on donne pas d'armes à des gens de la ville de Paris. Il faut qu'ils soient sur le terrain, qu'ils rassurent, qu'ils sécurisent, mais c'est tout. Des caméras, réutiliser les mairies d'arrondissement qui foutent rien. Il faut mettre ces caméras dans les mairies. Mais c'est du bon sens. Moi, il n'y a pas de dépenses. Il n'y a pas des milliards comme ils expliquent. L'autre, il veut mettre 1 milliard dans le métro. L'autre, il veut planter 170 000 arbres. Parlons-en des arbres. Si on va parler. Justement, on va parler d'écologie, puisqu'un habitant a une question pour vous. On l'écoute. Je m'appelle Fares, j'habite à Paris, dans le 3e arrondissement. Et je posais une question à Marcel Campion concernant la question de l'écologie. Est-ce que c'est une priorité pour lui, pour cette campagne municipale ou pas? Alors justement, dans votre programme, le mot écologie n'apparaît pas une seule fois. Non, parce que je trouve extraordinaire cette histoire qu'on nous a mis tous dans la tête. Vous vous rendez compte qu'un enfant de 5 ans, maintenant qui va à la maternelle, qui sort de la maternelle, il vous explique qu'il va sauver la planète tellement on lui a bourré le crâne. Non, qu'on parle de la nature. Moi, j'aime la nature, on aime la nature, mais nous parler nous rabâcher l'écologie sans arrêt. Vous savez qu'avant les années 75, il y avait une mode qui était contraire à celle de maintenant. C'était pas le réchauffement climatique, c'était le refroidissement de la Terre.
J'ai entendu ça pendant des années. Seulement économiquement, ça marchait pas et il n'y avait pas d'élus qui s'étaient mis sur ce créneau-là. Et depuis qu'on parle du réchauffement de la planète et de l'écologie, vous avez beaucoup d'élus qui se battent pour prendre la place. Ça devient économique. Encore ce matin, j'écoutais qu'il faut des milliards qu'ils arrêtent leur cinéma. On peut parler d'écologie si vous voulez, mais de la nature. Est-ce que vous savez, est-ce que les élus parisiens savent qu'il y a 2300 hectares de verdure à Paris? Est-ce qu'un Parisien le sait? Vous avez des grands jardins dans Paris qui sont inexploités, c'est des lieux qui existent. Vous avez le jardin du Luxembourg, le parc Montsouris, vous avez d'énormes jardins, le jardin des Tuileries qui fait 18 hectares, mais vous en avez d'autres. Et ça, c'est pas mis en valeur. Remettons ces choses-là en valeur. Les jardins, c'est la nature. Mais les jardins, c'est la nature, bien sûr. Ça correspond dans une ville à la nature. Vous avez vu que monsieur Griveaux veut faire, lui, un Central Park en enlevant la gare de l'Est. Bon, d'accord, on peut les laisser rêver, mais je pense que c'est des gens qui n'ont pas la compétence de gestion, à mon avis, parce qu'ils ont leur vision. Tout est discutable, mais ça, c'est tellement indécent. Parce que quand on connaît la gare de l'Est, quand on sait d'où ça arrive de l'Est de la France, quand on connaît tout ça, on fait attention. Alors, vous faites partie des candidats qui veulent rouvrir les voies sur berge aux voitures. C'est même une des mesures phares de votre programme. Cette mesure, elle n'a pas fonctionné? C'est pas une mesure phare, c'est simplement contre la bêtise. Parce que c'est dogmatique ce qui s'est passé. Ça fait que 2 ans que Madame Hidalgo, c'est 2016 qu'elle a dit on arrête les voitures. Bon, après, qu'est-ce qu'elle a créé? Des embouteillages, des surembouteillages. Elle a beau dire il y a moins de voitures, ce n'est pas vrai. Toutes les voitures sont doublées, triplées, proches des habitations ou des commerces. Ils sont en haut. Vous voyez aux heures de circulation, tout le monde s'engueule, ça passe pas. Mais non, il faut du bon sens dans tout ça. Il faut remettre la circulation en bas. C'est pas une mesure phare, c'est une mesure de bon sens. Il faut simplement remettre les choses. Vous faites la traversée de Paris sur les quais en semaine, et puis que le week-end, ça soit fermé parce qu'il n'y a pas de travail en week-end, et les Parisiens ont le droit d'aller se promener au bord de la Seine. Mais en semaine, allez voir les Parisiens qui se promènent au bord de la Seine. J'y étais encore avant-hier. Vous voyez 10 vélos, 4 trottinettes, et puis les autres en haut qui sont en train de hurler, klaxonner, qui peuvent pas passer aux heures de pointe. Non, c'est de la bêtise qui se passe. Essayons de remettre les choses dans le bon sens. Et le bon sens, justement, ce n'est pas de changer le comportement des Parisiens avec plus de transports en commun, valoriser le vélo. Mais alors quelque part, vous avez pas tort. Bon, changer le comportement en vélo, j'y crois pas beaucoup. Vous savez, vous avez une expérience en 40, mais en 40, tout le monde était en vélo et dès que ça a été libéré, tout le monde achetait son vélo. Tout le monde achetait le vélo parce que ça allait pas, ça pouvait pas aller avec le travail. Vous savez quand même que Paris, c'est la capitale de la France. Il y a 2 200 000 habitants. Il y a des commerces, il y a des industries, il y a tout ça. Et vous voyez tous ces gens-là travailler en vélo, là, nourrir les trucs, les hôpitaux, tout ça en vélo. Tout ça, ça va se faire en vélo. Non, qu'il y ait un partage de la mobilité, qu'il y ait des gens pour les vélos. Pas les trottinettes, je suis pas d'accord. Les trottinettes, faut arrêter ce système-là. C'est une histoire de fou. Vous avez eu encore un mort avant-hier. Bon, ça dérange personne. Mais quand vous voyez faut les interdire, les trottinettes? Quand vous voyez, bien sûr. Quand vous voyez que les trottinettes, ou alors il faut leur donner un permis de trottinette et leur faire des passages, mais certainement pas qu'ils roulent sur les routes. Tous les jours, vous avez des accidents. Les hôpitaux, en ce moment, les urgences, appelez-les. Ils sont remplis de gens qui ont des accidents avec les trottinettes. Il faut arrêter cette histoire-là. Alors, personne veut dire la vérité. Ben, la vérité, c'est ça. On suspend la trottinette immédiatement et on regarde avec ceux qui les louent d'abord pourquoi c'est ce nouveau truc de louer des patinettes qui traînent partout dans tous les coins sur les trottoirs. Les handicapés qui ont besoin d'avoir des accès, ils se butent dans les trottinettes. Arrêtez cette histoire. Vous proposez également de doubler le périphérique. Concrètement, comment vous faites? Non, alors moi, c'est une idée. Attendez, j'ai pas dit de doubler, j'ai dit on reprend l'étude que M. Chirac avait fait à l'époque, de faire un 2e périphérique, justement, pour désengorger Paris. Il faut savoir que le périphérique, et depuis longtemps, à certaines heures, est complètement engorgé. Donc, M. Chirac avait fait un plan à l'époque, et pourquoi il n'a pas été au bout? C'est parce que ça coûtait très cher. Ça coûtait très cher aux Parisiens, il n'a pas voulu endetter la ville. Il faut savoir que Chirac, il n'a pas endetté la ville. Bon, il a laissé ce plan, je l'ai revu, oui, je pense que refaire un périphérique souterrain aménagé, mais le faire avec des sociétés qui le prendront en compte, que ce soit pas les Parisiens qui payent, déjà ça fera une meilleure circulation, et qu'on nous dise pas que c'est impossible. On a fait le tunnel sous la Manche de 55 km, et le tour de Paris c'est 35 km. Par contre, en faisant ça, on peut aménager les surfaces qui n'ont jamais été aménagées du périphérique actuel. Là, oui, on peut aménager, faire des terrasses, faire des plantations. Pourquoi pas? Oui, bien sûr. Rapidement, Marcel Campion, vous êtes à moins de 1% dans les intentions de vote. Si vous n'êtes pas au second tour, est-ce que vous vous rallierez à un candidat? Mais est-ce que vous savez, vous, vraiment, qui a fait ces sondages? Je reviens. C'est sûr que je suis à 1%, 0%. Mais pourquoi, quand je vais dans la rue, tout le monde veut prendre des selfies avec moi? Mais sur un candidat, vous vous rallierez à un candidat? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel êtes-vous le plus proche? Moi, ne me parlez pas de sondage. Je me rallierai avec les gens qui viendront sur notre programme.
tout simplement. Très bien. Alors merci Marcel Campion d'avoir répondu à nos questions, d'avoir participé à l'émission 20 minutes chrono. À très vite pour une nouvelle émission.